Passons maintenant à la parole. Je vous invite à vous lever afin de lire avec moi, lecture ensemble à l'unisson, la parole de Dieu localisée en 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 11. 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 11. Vous pensez que vous avez fini avec le livre des rois? Non, nous avons fait un intermède, nous avons fait une parenthèse pour nous prêcher un message de circonstance dimanche dernier. Et là, la parenthèse est refermée et nous enchaînons à nouveau avec le livre des rois, en tout cas le premier livre des rois. 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 11. À la gloire du Seigneur. Lisons ensemble, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouija, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne le laisseras pas, ses cheveux blancs, descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bakourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, veuillez vous rasseoir. Nous sommes toujours et encore aux leçons spirituelles du livre des rois. Les leçons spirituelles du livre des rois. Qu'on se rappelle, et tout le monde était clair. Je ne veux pas dormir dans le sanctuaire le matin là. Est-ce que nous là? Tout le monde était clair dans le sanctuaire là. Goumé a dormi ça.
Est-ce que nous là? Ennemi n'a pas d'intérêt pour entendre des paroles là. Parce que le ces paroles là qu'il faut vivre. Parce que le ces paroles là qu'il faut victoire. Est-ce que l'église est là? Donc, ou même demander bon Dieu pour le bon capacité, pour le bon pouvoir, pour le bon autorité sur le sommeil ça. Dit sommeil ça me chasse dans le nom de Jésus. Vous voulez entendre des paroles là. L'ennemi n'a pas intérêt à ce que tu entendes la parole. Il veut t'empêcher coûte que coûte de l'entendre parce qu'il sait que la parole est la vie. Mais toi, domine sur le sommeil. Demande à Dieu qu'il te donne la victoire sur ce sommeil-là. Et dis au sommeil, je prends autorité sur toi dans le nom de Jésus. Je ne dormirai pas car le Christ est vivant. Qu'on se rappelle, au chapitre 1er du premier livre des rois, l'oratoire, nous avons vu par quel concours de circonstances Salomon, fils de David, devint roi d'Israël, et cela, du vivant même de David, son père. On s'appelle, c'est que le coup de force d'Adonijah n'a pas empêché la réalisation de la promesse de Dieu de faire de Salomon son frère, son jeune frère, le remplaçant de David sur le trône d'Israël. Au contraire, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, ce qu'on a vu, vous et moi, ce qu'on a compris du texte que nous analysions au chapitre 1er, au contraire, ce coup de force, ce coup d'état d'Adonijah a eu pour effet d'accélérer l'accession de Salomon sur le trône d'Israël plutôt que de l'empêcher. On se rappelle, frères et sœurs, le fait est que, comme je vous l'avais dit, ce que Dieu a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Je vous avais fait observer que personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu pour ta vie. L'homme peut faire preuve de méchanceté comme Adonijah l'a fait, mais Dieu a son plan, frères et sœurs. L'homme peut avoir beaucoup à dire, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. En vérité, si Adonijah n'avait pas tenté ce coup d'état contre Salomon, Salomon serait roi d'Israël, mais pas du vivant de David. C'est le geste qu'il a posé qui a précipité les choses de la part de Dieu. Ça va l'Église? Maintenant, au chapitre de l'oratoire, David réalise, vous l'avez lu, David réalise qu'il va bientôt mourir et que Salomon va devoir assumer seul, sans la présence de David. D'ailleurs, je ne comprends que bonjour maman, papa là. On est là? Ma mère me disait toujours, bonjour papa là. Alors, dans une espèce de discours d'adieu, une sorte de dernière volonté, une sorte de testament, David a cru bon, frères et sœurs, de donner à Salomon 2 séries de conseils que Salomon devait suivre s'il voulait réussir dans l'exercice de ses responsabilités royales. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? 2 séries de conseils, 2 blocs de conseils que David prodigua à Salomon pour s'assurer que Salomon réussisse dans l'exercice de ses responsabilités royales. La première série de conseils va du verset 2 au verset 4 et elle concerne la vie spirituelle de Salomon ou bien la relation de Salomon avec Dieu, frères et sœurs. La deuxième série de conseils que David prodigua à Salomon,
s'étend des versets 5 à 9 et concerne la sécurité du royaume de Dieu, du royaume de David, du royaume de Salomon, et par extension, ce deuxième bloc de conseils concerne l'avenir même et la sécurité même du peuple de Dieu ou alors de la nation d'Israël, frères et sœurs. Considérons tout d'abord la première série de conseils pour voir ce qu'ils peuvent nous apprendre pour la vie spirituelle en 2025. Considérons la première série de conseils pour voir ce qu'il signifie pour nous, enfants de Dieu, l'Église, qui marchons avec le Seigneur la main dans la main en 2025, frères et sœurs. Verset 2, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, donc je vais mourir bientôt. Fortifie-toi et sois un homme. C'est la première leçon pour nous ce matin, l'oratoire. C'est la toute première leçon pour nous. Soyons forts et soyons des hommes dans le Seigneur. Attachons nos ceintures. Ne nous laissons pas abattre par la vie. Ne nous laissons pas abattre par la tentation. Ne nous laissons pas abattre par l'ampleur des responsabilités qui nous incombent. Soyons forts et soyons des hommes. Gloire à notre Dieu. Soyons courageux. Soyons déterminés. Sois un homme. Sois un homme signifie conduis-toi avec la prudence d'un homme fait, d'un homme aguerri, d'un homme spirituel, d'un homme mature, d'un homme sage. Voilà ce qu'est être un homme, frères et sœurs, dans la Bible. Nous trouvons une autre occurrence de cette recommandation biblique, c'est important, dans le Nouveau Testament où Saint Paul exhorte les frères et sœurs de Corinthe en disant « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » 1 Corinthiens 6, verset 13. Ici, il s'agit d'un appel à la vigilance chrétienne. Est-ce que l'Église est là? Il s'agit d'un appel à la persévérance dans l'épreuve. En plus de se fortifier, Salomon, tout comme chaque chrétien, se doit aussi d'être un homme. Dans la Bible, un homme, c'est quelqu'un qui est intègre. Un homme, c'est quelqu'un qui prend position de façon courageuse pour le bien contre le mal. Dans la famille, être un homme, c'est être un modèle d'amour, un modèle de pardon, un modèle de fidélité. Dans l'Église, être un homme, c'est prendre des responsabilités, c'est servir avec humilité et défendre la vérité de la parole de Dieu. Dans la société, être un homme, c'est témoigner de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu par la droiture, par la justice et le refus de toute forme de compromis. Voilà un homme selon la Bible. Un jeune diplômé confronté, par exemple, à des choix difficiles et qui refuse la fraude malgré les pressions de la vie, incarne le courage d'un homme. Il incarne l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté d'un homme, frères et sœurs. Il incarne la signification d'un homme. J'imagine que c'est ce que mon père a toujours voulu pour moi. Hein? C'est ce que vos parents ont toujours voulu pour vous. Chaque père, chaque mère veulent que leur fils soit un homme, que leur fille soit une femme. On est là, frères et sœurs?
Gloire à notre Dieu. Comprenons bien, être un homme d'après la Bible n'a rien à voir avec un gros biceps. Être un homme d'après la Bible n'a rien à voir avec une grosse musculature. Être un homme dans la Bible n'a rien à voir avec la force physique, en un mot. Être un homme dans la Bible n'a rien à voir avec la puissance sexuelle, avec l'activité sexuelle. Être un homme dans la vie n'a rien à voir avec la puissance politique, la puissance sociale. Être un homme dans la vie n'a rien à voir même avec la réussite professionnelle ou l'indépendance financière. Être un homme, c'est autre chose d'après l'Écriture. Ces choses sont utiles, mais elles ne définissent pas un homme au sens biblique du terme. Ça va l'Église? Évidemment, si c'est uniquement pour ces choses que vous et moi nous vivons, alors nous gâcherons nos vies. Cela dit, frères et sœurs, ce qui fait un homme, c'est l'obéissance et l'attachement à la parole de Dieu. C'est précisément ce que David prescrit, recommande, enseigne à Salomon comme moyen pour que Salomon devienne un homme, frères et sœurs. Quand Salomon voulait montrer qu'il était un homme, il le ferait en gardant les lois de Dieu et en marchant dans les voies de Dieu, frères et sœurs. Versets 3 et 4. Observe. C'est le moyen, la manière pour que Salomon devienne un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Alors, vous l'aurez compris, chacun de ces termes traduit un aspect de la parole de Dieu. Chacun de ces termes traduit un aspect de l'enseignement de Moïse. Le tout signifie la parole de Dieu. Ça va l'Église? Salomon devrait vivre chaque jour de sa vie de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible a déjà abordé toutes les situations auxquelles Salomon serait confronté dans sa vie personnelle d'enfant de Dieu et dans sa vie de dirigeant d'Israël. Et donc, en s'appuyant sur la parole de Dieu, Salomon serait sûr d'être équipé pour prendre de bonnes décisions pour sa vie personnelle et pour la vie de son royaume. Ce qui était vrai pour Salomon est également vrai pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Il n'y a pas une situation à laquelle nous sommes confrontés dans la vie que la Bible n'a pas déjà abordée, sur laquelle la Bible n'a pas de provision, frères et sœurs. La Bible nous apprend à penser, la Bible nous apprend à agir, la Bible nous apprend à vivre dans chaque circonstance de la vie. La Bible nous montre comment glorifier Dieu chaque jour de notre vie. Voilà pourquoi la vie et le ministère de chaque enfant de Dieu doit se construire, doit être bâti sur Dieu et sur sa parole. La parole de Dieu met tout en perspective. La Bible enseigne à l'homme la patience et la douceur afin que l'homme utilise sa position de pouvoir pour protéger les plus faibles. La Bible enseigne à un homme de placer l'ensemble de ses désirs, l'ensemble de ses rêves, l'ensemble de ses aspirations, l'ensemble de ses projets sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu plutôt que de satisfaire ses propres convoitises. La Bible enseigne à l'homme de donner son corps et son cœur à une seule femme pour la vie afin que Dieu bénisse la famille de l'homme. Et pourquoi était-il ainsi pour Salomon? Pourquoi était-il si important que Salomon, frères et sœurs, obéisse à la parole de Dieu? La réponse est au verset 3
à 4 par extension. Pour aujourd'hui, je me limiterai au verset 3, afin que, voici la raison, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça va l'Église? Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Si Salomon était fidèle avec Dieu, Salomon pouvait s'attendre à recevoir la bénédiction de Dieu. On est là? Salomon prospérerait dans tout ce qu'il ferait, comme Dieu a clairement dit à Josué. Et ce fut l'expérience de David. Tant que David restait, frères et sœurs, dans la volonté de Dieu, David pouvait gagner des batailles. David pouvait protéger son bétail. Mais du moment où David a désobéi à Dieu, le fils de David est mort tragiquement, la famille de David a éclaté et la guerre civile a menacé constamment le royaume de David. Pour nous aujourd'hui, le principe demeure, à savoir que l'obéissance attire la volonté du Seigneur. Cela ne veut pas dire si je suis malade, c'est parce que j'ai péché. Cela ne veut pas dire si je ne suis pas riche, c'est parce que je ne suis pas dans la volonté du Seigneur. Cela ne veut pas dire que si je souffre, c'est parce que je ne suis pas dans la volonté du Seigneur. Autrement dit, la bénédiction ici, sans exclure la bénédiction matérielle, la prospérité matérielle, la santé, mais la bénédiction ici signifie plus que ça. Est-ce que l'Église est là? Je crois l'avoir dit assez ici. C'est les deux et pas toujours la bénédiction matérielle. Est-ce que l'Église est là? Sinon, nous tous là, nous sommes riches. Parce que nous sommes tous fidèles à mon Dieu là. C'est pas vrai? Donc, ce n'est pas toujours ça. Par exemple, nous pouvons faire l'expérience de cette bénédiction de Dieu quand nous lui sommes fidèles dans nos relations, quand la parole de Dieu nous enseigne comment aimer et vivre nos relations. Voilà un exemple de bénédiction. Est-ce que l'Église est là? Nous pouvons faire l'expérience de cette bénédiction dans nos foyers, car la parole de Dieu nous enseigne comment fonder une famille bénie et heureuse, frères et sœurs. Donc, si nous demeurons dans la parole de Dieu, oui, ça, il est sûr que nous aurons une famille bénie. Est-ce que l'Église est là? Nous pouvons faire l'expérience de cette bénédiction dans nos champs de travail, car la parole de Dieu nous enseigne comment travailler, comment trimer dur et rechercher l'excellence, frères et sœurs. Alors, nous serons certainement bénis lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous avons une relation adéquate avec Dieu dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans nos vies matérielles, frères et sœurs. Voilà pour le premier bloc de conseils et les leçons que nous pouvons en tirer. Enchaînons maintenant avec le deuxième bloc de conseils. Le deuxième bloc de conseils qui est localisé, que je vous dis, qui est localisé au verset 5 à 9. Avant de vous les relire, je vais vous dire que je vais vous dire que ce deuxième bloc de conseils porte sur la sécurité du royaume de David, le royaume de Salomon ou le royaume de Dieu. Et par conséquent sur la sécurité et l'avenir du peuple du Seigneur, frères et sœurs. Vous l'avez sans doute déjà remarqué dans vos lectures personnelles, tandis qu'on lisait tout à l'heure. Ces conseils portent sur 3 personnes. 2 ennemis, Joab et Shimei, et un ami, en l'occurrence Barzillai. Avez-vous remarqué cela? Rapidement. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Et
Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuis Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, Benjamin de Bakourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Donc, 3 hommes qui sont concernés par ce deuxième bloc de conseil. Il y a 2 ennemis, comme je l'ai expliqué, et un ami, en l'occurrence, Barzillai. Considérons d'abord Joab. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Pourquoi? Mais David a donné un aperçu. Joab était commandant en chef des armées de David, mais Joab avait du sang sur les mains. 2 brillants hommes de Dieu, 2 hommes de Dieu, convaincus du royaume de Dieu, avec qui David voulait faire alliance, mais Joab ne voulait pas ça. David voulait faire alliance avec ces 2 hommes pour réunir, pour rassembler les tribus d'Israël. Et Joab s'est opposé. Et il ne s'est pas contenté de s'être opposé, il est allé jusqu'à liquider ces hommes-là. Il les a tués. Pourquoi? Parce que ces hommes représentaient une menace à sa fonction de commandant en chef de l'armée. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Autrement dit, Joab a mis ses intérêts avant les intérêts du royaume. On est là? Il a placé ses intérêts personnels avant les intérêts du royaume. Et alors, maintenant, David dit, passe instruction à Salomon pour liquider Joab, parce que Joab représente une menace pour le royaume de Dieu. On est là, frères et sœurs? D'autant que Joab s'est allié avec Adonijah, on se rappelle? Shimei maintenant. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David encore donne la raison. Shimei était de la maison de Saül. Hein? Et parce qu'il était de la maison de Saül, Shimei n'a jamais pardonné à David le fait qu'il a remplacé Saül au trône d'Israël. Incidemment, comme David l'explique, au jour de la révolte d'Absalom, le fils de David contre David, eh bien, Shimei est sorti pour agresser David, pour injurier David, pour se moquer de David. Il traitait David de meurtrier, il jetait des pierres à David, il adresse à David des paroles de malédiction. Comme David l'a expliqué, à un moment donné, David pouvait lui enlever la vie. Les hommes de David ont insisté pour que David enlève la vie à Shimei. Et David s'est gardé de le faire. Mais David croyait que, Shimei était coupable de péché contre le royaume de Dieu et Shimei méritait la condamnation. Et donc maintenant, le moment est venu pour lui d'intimer à Salomon le conseil de juger et à Shimei, frères et sœurs. Venons-en maintenant à Barzillai. La famille de Barzillai, selon David, devait subir un traitement tout différent. Hein? Un traitement différent de celui de Joab et de celui de Shimei. Pourquoi? Mais David encore l'explique. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, hein? Et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Voici la raison, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi
lorsque je fuyais Absalom. David fuyait Absalom et s'est réfugié dans le désert. Là, dans le désert, avec ses troupes, David était fatigué, David était affamé, David était assoiffé. C'est alors que Barzillai et quelques autres hommes riches sont venus secourir David. La Bible dit, de Samuel 17, 28 à 29, 19 à 32, qu'ils sont venus apporter à David dans le désert des lits, des bassins et des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain séché, des haricots, des lentilles, du miel, du lait caillé, des brebis et du fromage. Tout ça pour soutenir David dans ces moments difficiles, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que Barzillai a fait au contraire de Shimei et de Joab? Eh bien, Barzillai a soutenu le royaume de Dieu. Barzillai a compris que David était le roi légitime de Dieu, du royaume de Dieu. Barzillai avait une juste et bonne perspective du royaume, ce que Shimei et Joab n'avaient pas, frères et sœurs. Et dans la perspective de David, c'est maintenant au tour de Salomon de récompenser les fils de Barzillai pour le service rendu au royaume de Dieu par leur père. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Alors, en parlant comme cela, je vous regarde, je me dis, mais je n'ai pas besoin de vous poser la question à savoir à quel point vous êtes choqués de voir que ces choses sont écrites dans la Bible. Hein? Êtes-vous choqués? Non. Êtes-vous choqués? Dis-moi, parlez-moi clair. Est-ce que vous choqués ou bagage dans la Bible? Vous choqués? C'est sérieux, me pose une question. Ça va douin? Gloire à Dieu, Adouin. Ces recommandations, l'oratoire, étaient d'usage dans le temps de David. Parce que Saül a omis d'agir de la sorte envers un roi mécréant, Dieu l'a puni. On s'appelle? On s'appelle? Parce que Saül n'a pas agi comme ça envers un roi inique, Dieu l'a puni. Alors, David, ce n'est pas un vieux roi qui est sur le point de mourir et puis qui se lance dans la vengeance, dans la criminalité, dans l'exécution, dans la liquidation de ses adversaires politiques. Autant, il y a ce qu'on appelle dans la Bible la révélation progressive. Côté bon Dieu t'est arrivé dans la révélation de Tabbaïla, progressivement, jusqu'à temps que la révélation aboutisse en Christ, eh bien, ces choses étaient normales pour un roi. Ça va l'Église? Il était de la responsabilité du roi de récompenser ceux qui sont fidèles au royaume et de juger ceux qui n'étaient pas fidèles au royaume de Dieu. Ça va l'Église? Donc, ces recommandations étaient bibliques, elles étaient spirituelles, frères et sœurs, parce que David et Salomon portaient l'épée pour faire la justice. Premièrement. Deuxièmement, cela nous rappelle l'on finit choqué, on va le réconforter, ça va? Ou même quand vous regardez là. Tu as fait comme Barzillai. Vous êtes d'accord? Ou même quand vous regardez là, ou pas fait comme Shimei. Ou pas fait comme Joab. Tu as fait comme Barzillai envers le royaume de Dieu. Hein? Tu n'as pas méprisé le royaume de Dieu. Tu crois au royaume, tu acceptes le royaume, tu vis pour le royaume, tu sers le royaume. Alors, au jour du jugement, tu ne passeras pas par l'épée. Tu seras invité aux noces de l'agneau, comme les fils de Barzillai sont invités à la table du roi pour manger et boire avec le roi. Amen. Ce que nous avons ici, ce n'est pas une partie de vengeance. C'est une partie de justice qui annonce la justice divine au jour du Christ. Apocalypse 19, chapitre, à continuer jusqu'au verset 20. Lorsque, vite. Rapidement. Et c'est terminé. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes.
Et ces jugements qui sont véritables et justes font quoi? Font exactement ce que David demande à Salomon de faire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Salomon est un type du Christ qui rentre dans son règne et qui juge les nations impies, les nations uniques et qui récompense les justes, l'Église et les fidèles. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parce que ces jugements sont véritables et justes, premièrement. Et parce que ces jugements sont véritables et justes, j'entendis comme une voix forte, une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Le fait par lui d'entrer dans son règne est accompagné de jugement, comme le fait par Salomon d'entrer dans son règne était accompagné de jugement, frères et sœurs. Et je tourne avec vous, pour terminer, au verset 14. Il est écrit, les armées qui sont dans le... Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Véritable, fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alors ne soyons pas choqués lorsque Salomon va administrer la justice, parce que quand le Christ va administrer la justice, nous serons contents. Non, frères et sœurs? Nous serons contents. Nous serons contents pourquoi? Parce que nous ne connaîtrons pas la mort éternelle. Nous serons assis à la table du roi, mangeant et buvant avec le roi éternellement, frères et sœurs. Voilà ce que nous enseigne le deuxième bloc de conseils que David prodigua à son fils Salomon. Nous qui servons le Seigneur, nous qui aimons son royaume, nous qui chérissons son royaume, nous qui prêtons allégeance à son royaume, continuons de rester à ses pieds parce que, eh bien, il y aura récompense pour nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire, entrera dans son règne pour administrer la justice. Nous connaîtrons un sort bien différent de ceux et celles, eh bien, qui auront refusé, méprisé et même lancé des pierres sur le roi de son royaume et sur son royaume lui-même, en l'occurrence Jésus de Nazareth. D'ici là, soyez réconfortés, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Amen.